Shalom Ouvracha, bonjour tout le monde. Une femme est-elle obligée de préparer les chalotes de Shabbat? Là, il faut savoir que c'est une tradition qui date depuis déjà très longtemps. Elle est rapportée dans l'Yerushalmi. Ezra, il avait instauré aux femmes de préparer les pains de Shabbat en l'honneur, l'Irvot Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Le Rama, dans le chapitre 242, rapporte donc cette tradition, cette coutume, et il écrit que c'est très bien pour une femme de préparer les chalotes de Shabbat, les pains de Shabbat. C'est l'Irvod Shabbat, mais il ajoute, il écrit qu'il faut essayer d'avoir une quantité de pain suffisant pour pouvoir prélever la chala, faire le prélèvement de la chala. Le Biur Halacha, il écrit sur place, il dit malheureusement, de nos jours, beaucoup de familles ont délaissé cette tradition et ils vont chez le boulanger pour acheter du pain et donc ils amoindrissent le kavod, l'honneur du Shabbat, ils amoindrissent, ils prennent le pain, d'accord, chez le boulanger et donc malheureusement on n'a pas les chalotes de Shabbat. Le Or Letzion, le Rav Tzion Abba Shaul, il veut déduire des paroles du Biur Halacha que tout le problème c'est seulement d'aller acheter du pain qui est similaire avec celui de la semaine. Ça veut dire que je ne vais pas montrer le jour du Shabbat plus d'importance. Je ne vais pas donner un pain qui est plus particulier. À ce moment-là, écrit le Or Letzion, c'est un problème. Mais par contre, de nos jours, vous allez dans n'importe quelle pâtisserie juive, ils ont des très belles chalotes, bien préparées. Et donc, bien entendu, en achetant ces chalotes, c'est sûr que c'est en l'honneur du Shabbat. Alors, le Or Letzion, il dit donc, de nos jours, ça ne serait plus nécessaire à une femme de préparer les chalotes de Shabbat. C'est-à-dire que ça serait plus... c'est bien, mais c'est plus une obligation recommandée, comme ce qui est écrit dans le Rama. Le Yalkut Yosef, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord du tout avec les paroles du Or Letzion. Et il dit une raison, en fait, pourquoi de nos jours encore, faudrait continuer avec cette coutume. Alors il écrit tout d'abord, si on fait attention aux paroles du Rama, il ajoute non seulement qu'il y a le kavod de Shabbat, mais en plus il faut prélever la chala. Le vendredi, Erev Shabbat, il faut prélever la chala. Une femme, c'est bien qu'elle fasse afrashat chala, Erev Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans afrashat chala? Alors c'est écrit dans le Midrash, c'est rapporté dans beaucoup de décisionnaires. C'est un peu kabbaliste, mais c'est écrit, c'est rapporté dans la halacha, que la veille de Shabbat, comme on le sait, Chava a fait fauter Adam Arishon. Elle a fait fauter. Adam Arishon, c'est écrit dans le Midrash qu'il est appelé la chala du monde. Pourquoi la chala du monde? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu, quand il avait créé, il avait pris un peu de terre, un peu d'eau, et il en avait fait un homme. Donc ça veut dire que la première chala qui a eu lieu depuis donc le début de la création, c'était Adam Arishon. Le fait que Chava l'a fait fauter, elle a fait fauter la première chala du monde. Pour pouvoir réparer, expier la faute de Chava, on demande à la femme de faire afrashat chala. Une femme, le vendredi, quand elle prépare ses chalot de Shabbat, et elle fait afrashat chala, elle est en train de réparer la faute la plus grave de l'humanité. C'est pour cela, le Yalkut Yosef écrit que de nos jours, c'est vrai que tu peux acheter les chalotes chez le pâtissier, mais tu laisses de côté cette magnifique tradition de pouvoir réparer la faute de Chava. Donc écrit le Yalkut Yosef en conclusion que c'est recommandé, très conseillé à une femme de préparer les chalotes de Shabbat. C'est pas obligé. Des femmes, elles travaillent des fois le vendredi, c'est difficile pour elles. C'est pas une obligation. Mais c'est très bien, très recommandé. Et une femme qui les prépare, Ashrea ve Ashrei Chelka. Bracha ve Hatzlacha, à très bientôt.